Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. C'est parti pour une page d'actualité financière. Sur le dossier de la régulation bancaire aux États-Unis, Donald Trump a finalement gagné. La SEC, le régulateur américain, assouplit encore plus la règle Volcker, comme on l'appelle, celle qui avait restreint les banques à engager des investissements risqués sur leurs fonds propres, notamment dans le capital risque ou alors dans les opérations spéculatives de court terme. Les régulateurs ont cette fois permis d'augmenter les transactions donc sur fonds propres, notamment sur produits dérivés, en diminuant les marges nécessaires à mobiliser. La règle avait été adoptée en 2013 par l'administration Obama et assouplie en partie l'année dernière. 99% ou presque un carton plein. Les actionnaires de PSA en Assemblée Générale adoubent le projet de fusion avec Fiat Chrysler, mais aussi le schéma de mariage qui doit donner naissance à cette union, quatrième constructeur mondial. Le but est d'amortir les coûts d'innovation liés à l'électrification. Le planning est respecté, a déclaré Carlos Tavares, mais cela va encore prendre du temps. L'union devrait être bouclée d'ici la fin du premier trimestre 2021, mais il reste un dernier obstacle, celui de la Commission européenne qui vient d'ouvrir une enquête pour savoir si ce rapprochement ne nuirait pas à la concurrence. EasyJet lève des fonds pour renforcer sa trésorerie. Pour rappel, l'entreprise a creusé ses pertes au premier trimestre et c'est donc 419 millions de livres via une émission de nouvelles actions, une opération qui porte sur un peu moins de 15% du capital. Soutien reçu lors de cette opération avec un placement fait en quelques heures au prix de 703 pence par action, soit 5% de moins que le cours actuel. EasyJet a repris ses vols, mais le redémarrage est progressif. Elle a aussi bénéficié d'un prêt de 600 millions de livres de la part du Trésor et de la Banque d'Angleterre, un report des livraisons de la part d'Airbus et un plan de restructuration portant sur 4500 postes avait été décidé il y a quelques semaines. Du côté des marchés financiers, le CAC a fini hier sur une bonne note à plus 0,97 à la fermeture, après un nouveau coup de pouce monétaire de la BCE. Wall Street a atteignait la zone verte grâce aux valeurs bancaires, plus 1,18% pour le Dow Jones, plus 1,09% pour le S&P et plus 1,09% pour le Nasdaq. Ce matin, le Japon est en hausse à plus 1,13%. On se retrouve tout de suite.